Je voudrais demander à Monsieur Dedan la déclaration que Thomas fait dans l'Évangile de Jean, au chapitre 20, verset 28. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus ne réfute point cette affirmation. Il accepte cette affirmation. Et si vous soutenez que Jésus n'était qu'un prophète d'une grande droiture, il aurait sûrement réfuté cette déclaration devant nous. Il n'aurait pas laissé cette affirmation dans l'esprit de Thomas. Et puis, plus loin aussi, dans Jean 3, verset 30, Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et puis, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 9, Jésus leur a dit « Celui qui m'a vu a également vu le Père ». En ce qui concerne Thomas, si on regarde le contexte de cette déclaration, il faut lire, comme l'a dit le professeur, que nous devons le voir dans son contexte. Tout ce que nous voyons, nous devons le voir en contexte. Le contexte de cette déclaration est à la première visite de Jésus dans cette chambre haute, où s'est déroulée la scène, après sa prétendue crucifixion, Jésus s'y rend et démontre « Je suis la même personne, Jésus, chair et os, sang, etc. Je ne suis pas un fantôme, ni un esprit. » Les disciples le constatent, n'y croient pas et s'étonnent. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme était un fantôme, un esprit. Il demanda « Avez-vous à manger ?» Ils lui donnèrent poisson grillé et miel qu'il prit. Il a dû les convaincre qu'il était Jésus, de chair et de sang, car un esprit n'a ni chair ni os, comme il a dit. Vous voyez, j'en ai. Or, Thomas n'était pas présent à ce moment-là pour en vérifier l'authenticité. Les disciples disent « Le maître était là, Jésus, pas son fantôme. On n'a pas vu son esprit. C'était le même Jésus. Il a mangé poisson et miel avec nous. » Thomas dit « Si je ne mets mon doigt dans les plaies, je ne croirai pas. Ai-je raison ?» C'est ce qu'il avait dit. Or, Jésus le sait. Il se rend compte de ce que Thomas a dit. Alors, lors de la deuxième visite à la chambre haute, cette fois, Thomas est là. Et sachant ce que Thomas a dit, il lui dit « Mets ton doigt ici, regarde mes mains, et ne sois pas incrédule. » Alors, Thomas l'incrédule, le grand bavard, prend conscience. Les autres l'avaient dit « C'est le même Jésus, on l'a vu manger avec nous. » Thomas répond « Je ne croirai que si je mets ma main dans son côté. » Jésus lui dit « Avance ton doigt, viens, vois. » Le gars dit « Mon Dieu, mon Seigneur. » C'est une explication. « Quel fou, disent-ils. 10 disciples, c'est ma vision des choses. Vous m'avez demandé mon point de vue. Je vous montre ma vision. » Élie fut enlevé au ciel, dans un tourbillon. Élisée le prophète, le voyant monter, s'écrie « Père, mon père !» Vous rappelez? Élie, son père. Le père était au ciel. Il dit « Qui m'a vu a vu le Père. » Puis non, il vit plus. C'est une exclamation. « Père, mon Dieu, mon Seigneur, qu'ai-je fait ?» Vous m'avez demandé mon interprétation, puis cité Jean 10:30. Jésus a dit « Mon Père et moi sommes un ». C'est hors contexte. Voyez, si je vous avais juste demandé, mon frère, quel est le contexte, et je parie ma dernière chemise, vous ne pourriez le donner sans le livre. C'est hors contexte. Jean 10:30. Quel est le contexte? Je crois que personne ici ne peut donner le contexte sans le livre. Jean 4, s'il vous plaît. Le contexte de Jean 10:30, monsieur Dedan. Vous avez dit, au nom des musulmans, que Jésus était le Messie, c'est-à-dire le Christ. Sans... Pourriez-vous m'expliquer clairement ce qu'implique ce Messie? Comment comprenez-vous ce mot? Voyez, littéralement, le mot Messie. Il vient des racines hébraïques et arabes. Messie. Messie signifie frotter, masser, oindre. Prêtres et rois étaient oints pour leur office. C'est une cérémonie de couronnement.
de l'eau bénite, et vous êtes notre souverain, prêtre, l'évêque. De l'eau ou de l'huile sainte, et désormais vous êtes notre évêque, ou notre pape. Ce terme signifie désigné par Dieu, choisi par Dieu. Dieu a désigné Jésus. Il fut oint par Dieu, ce qu'il a établi. Voilà donc la signification qu'il a été oint et choisi par Dieu. Alors pour nous, cela n'implique pas que son Père avait une quelconque supériorité, car ce mot Messie est si souvent utilisé dans l'Ancien Testament. Il sert même pour un païen. Ce mot Messie est utilisé. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 45, vous lisez que Dieu Tout-Puissant s'adresse à Cyrus, un païen et idolâtre, et lui dit « À mon oint, Cyrus, mon oint ». Le mot oint en anglais est Messie en hébreu et Christos en grec. Mais des chrétiens ont traduit par oint. L'original, c'est Messie. Par la suite, des marmites et des casseroles étaient également ointes. En hébreu, Messie, et en grec, Christos. Les épines étaient ointes. En hébreu, c'est Messie. En grec, c'est Christos. Comment ne pas voir Dieu? Voyez, ça ne signifie rien de plus qu'une dédicace spéciale. Ces ustensiles, ce service à thé, sont pour nos invités les plus importants. Je dis à ma femme, tu sais, ce n'est pas pour n'importe qui nous rend visite. En hébreu, cela est oint pour un but précis. Donc Jésus-Christ, en ce sens, a été oint comme la personne que les Juifs attendaient pour venir les réformer de leur formalisme et la suite. Oui. Monsieur, je crois que Monsieur Dira a dit quelque chose de très dangereux au début. Et je veux m'assurer que c'est bien ce que j'ai entendu. Je crois qu'il a affirmé que si quelqu'un pouvait lui prouver, dans n'importe quelle Bible, que Jésus a déclaré être Dieu et que nous devions l'adorer, il le ferait certainement. Est-ce exact? Je voudrais juste lire un passage de Jean 5,18. Cette parole a rendu les autorités juives d'autant plus déterminées à le mettre à mort. Non seulement il avait enfreint la loi du sabbat, mais il avait dit que Dieu était son propre Père, et de cette manière s'était fait l'égal de Dieu. Comme le Père ressuscite les morts et leur donne la vie, de même, le Fils la donne à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne. Il a donné à son Fils le plein droit de juger, afin que tous l'honorent comme ils honorent le Père. Quiconque n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé. S'il vous plaît, ne partez pas. Je n'ai pas du tout entendu ces mots. J'ai pu suivre chaque mot que vous avez lu. Ce sont les allégations des Juifs. Où est-ce que Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ? Vous n'avez pas entendu ça. Ce sont des fausses allégations juives contre Jésus. Où dit-il « Je suis Dieu » ? Où dit-il « Adorez-moi » ? Accuser un homme, à tort ou à raison. Et nous savons que les Juifs n'ont cessé de l'accuser de tant de choses. Vous avez donc lu l'accusation. S'il vous plaît, relisez. Dites que Jésus a dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je pense que c'est là que nous avons un problème, Monsieur le Président. C'est que nous croyons, simplement parce que nous croyons que c'est la parole de Dieu, peu importe s'il est écrit que Jésus a dit, mais nous croyons que tel que c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Monsieur Dira, souvent mentionné comme la raison fondamentale de la séparation des chemins entre l'islam et la foi chrétienne. Je crois avoir une question très simple, une réponse simple à cela, et j'aimerais que Monsieur Dira commente là-dessus, s'il vous plaît. Vous, que Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ce qui a vraiment m'a frappé pendant toute l'intervention de Monsieur Dira a été qu'il a vraiment fait référence au fait que l'islam a entièrement accepté Jésus-Christ comme un prophète ou même comme un croyant. Il a parlé de la naissance miraculeuse de Jésus-Christ et tout ça. Et plus loin dans son discours, il a dit « Pardon, je voulais juste... » Monsieur, soyez bref. Oui, je crois qu'il n'y a nulle différence entre les enseignements de Mahomet, Moïse et Jésus.
Je viens de vous lire une de ses déclarations. Et je suis désolé, mais j'ai le sentiment que si monsieur Dira n'est pas d'accord avec cette affirmation précise, alors il nous serait impossible d'avoir une seule et unique voix pour les chrétiens. Merci. Vous savez, vous n'avez pas cité tout ce que j'ai dit. Les principes des enseignements de Moïse, Jésus et Mahomet, c'est la même chose. Mon frère a dit que les principes fondamentaux de leurs enseignements ne diffèrent pas. C'est ce que j'ai dit. Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » L'ai-je dit? Les Juifs, eux, voulaient un autre chemin, leur propre voie. Ils voulaient que ce Messie les sauve du joug romain. Il a dit, « Je ne suis pas venu pour ça. » Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, moi, son représentant, son messager, vous devez m'écouter. Il n'y a pas d'autre chemin. J'accepte chaque mot, chaque phrase. Mais au temps de Moïse, la voie vers Dieu? Jésus? Mahomet? Non, c'était Moïse. Israël choisit une autre voie, le veau d'or. Dieu n'a pas aimé. Dieu dit, tuez-les tous. Ils s'entretuèrent. 23 000 Juifs périrent. Pourquoi? Avoir adoré le veau d'or. Au temps de Moïse, pour aller à Dieu, il fallait passer par Moïse. David et Salomon furent le chemin de Dieu en leur temps. À chaque ère prophétique, le prophète est la voie vers Dieu. Pour connaître sa volonté, il faut passer par lui. Au temps de Jésus, Jésus était la voie vers Dieu. Au temps de Mahomet, Mahomet l'est. Telle est la loi de Dieu. Il envoie des messagers pour révéler sa volonté. Il vous dit donc que le chemin vers Dieu, la vraie vie et la vérité sont personnifiés en lui. Regardez-moi. Si vous me suivez, vous serez dans les bonnes grâces de Dieu, selon sa volonté. Merci, Dita. Monsieur Hamadi Dita, m'accorderiez-vous la permission maintenant de vous prouver, à travers les Saintes Écritures, que Jésus-Christ était véritablement Yahvé ou Jéhovah? M'autoriseriez-vous à vous prouver dans l'Ancien Testament que Jésus était Jéhovah? Pardon, monsieur. Posons juste la question. S'il vous plaît, soyez précis. Ce n'est pas la question. Vous avez dit que nulle part dans la Bible, il n'est fait mention du nom de chrétien. Que nous sommes chrétiens, nulle part dans la Bible. J'aimerais vous montrer dans Actes 15-14, en Afrikaans. Simon a dit comment Dieu, au début, a choisi un peuple païen pour son nom. Si vous les acceptez, ils porteront votre nom. C'est pourquoi, non. Non, pardon. Non, posez-la. Non. Dira ne comprend pas l'Afrikaans. Vous devrez la poser en Afrikaans au professeur Van Roy, qui vous demandera de monsieur. Bien. Mais monsieur dira, vous avez dit que nulle part la Bible ne dit que nous serons appelés chrétiens. J'ai dit christianisme. Le mot christianisme n'est dans aucune Bible. Non, merci. C'est juste grammatical. Êtes-vous d'accord? On en a déjà parlé. Monsieur Van Roy, sortez de ce cadre. Bien, Dis pour ce qui est dit. Non. C'est une affirmation qu'il a faite, monsieur le président. Juste une seconde. Juste une seconde. C'est une affirmation qu'il a faite, que je vais vous prouver, et dans la Bible. Juste une information. Ce soir, ils ont parlé du fait que Jésus-Christ a été transpercé et de « mon Seigneur et mon Dieu ». Dans l'Ancien Testament, en chrétien, je crois en Jésus-Christ par la prophétie. Zacharie 12:10. Jéhovah a dit, « Ils me regarderont, moi qu'ils ont transpercé ». Dans Ésaïe 35. « Mais toi, ton Dieu viendra. » Et vous lisez ça dans Matthieu. Si vous voulez que je l'explique, je le peux. Et je suis en mesure de le faire. Merci. Vous l'avez demandé, monsieur Dira. Puis-je l'expliquer? Je peux? Vous avez le contrôle ici. Louez cette salle, organisez une réunion et donnez une conférence, et nous viendrons vous écouter, monsieur. Donc, j'aurai le privilège plus tard? Désolé, on écoute. Donc, j'aurai le privilège de louer la salle et de vous inviter. Merci beaucoup.